Oui, bonjour, Signota le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. La soirée se passe bien, j'espère. Grâce à Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Oui, on ne se plaint pas par la grâce de Dieu. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Alors, je vous remercie à nouveau de me donner la parole. Alors, je vais intervenir sur un sujet d'actualité. Bon, hier, vous avez retransmis des informations, mais bon, on ne va pas rentrer en profondeur, hein, parce que tout ce qui relève du domaine sécuritaire, c'est pas un effet sensationnel, comme on le dit. Alors, si vous avez remarqué bien, le samedi soir, lorsque j'ai demandé à prendre la parole, c'est vrai que j'étais en retard, je n'avais eu droit au plus 10 minutes de parole. J'ai pu intervenir entre 5 et 7 minutes de parole. C'est bien cela, Effectivement. si vous vous souvenez. Effectivement. Si les gens ont fait la remarque, j'étais remonté et puis j'avais dit de mettre en alerte toutes les forces vives et puis le parti pour que le gouvernement se mette en ordre de bataille. Alors, si vous avez remarqué cette intervention, c'est parce que, après une analyse attentive de la situation et compte tenu de ce qui s'était déjà passé les jours avant, j'avais fini par conclure qu'il y avait quelque chose de pas clair qui était en train de se tramer dans l'ombre provenant de ces opposants-là. Les Gore et consorts, Gore, Soroïs et consorts. Donc, si aujourd'hui, on vient dire que certains ont été appréhendés, moi, je ne suis pas surpris. Parce que moi, après analyse de la situation, je savais qu'il y avait quelque chose de pas clair. Voilà pourquoi j'avais vraiment donné de la voix. Et comme ce jour, j'avais demandé la parole à l'improviste, puisque j'étais un peu occupé. Donc, je n'avais pas demandé assez de temps. Et puis aussi, bon, on ne pouvait vraiment pas rentrer dans certains détails. Mais ce que je vais dire avec ces gens-là, il faut vraiment encore redoubler de vigilance. Nous savons que beaucoup est fait. Même, vous avez remarqué la FESI dont nous avons parlé ici. Il y a quelque chose de pas clair. La FESI, après 2011, n'a pas été parlé. Bon, les gens ont pensé que si les gens en arrivaient à la dissolution de la FESI, les organisations internationales allaient en parler. Bon, les gens ne l'ont pas fait. Les gens ont essayé d'arranger les choses. Bon, finalement, la FESI a repris confiance et elle s'est organisée. Mais dans son fonctionnement à la réalité, il n'y a pas eu de changement significatif. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas eu de changement significatif du tout. La FESI reste et demeure une branche séculaire de Laurent Gbagbo, de Soroïs et Gore. Ça, il ne faut pas cacher ce fait-là, c'est une réalité. Bon, nous avons essayé d'attirer l'attention. Vous avez vu hier le cyclone, il a décrit un fait ici, qui s'est passé en 2003. Mais bien avant ça, il y a des crimes, il y a des viols, il y a beaucoup de choses. Il y a un F6 même qui a témoigné de façon anonyme ce qui s'est passé. Donc nous disons qu'il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, le mieux, c'est d'être beaucoup plus ferme. Il faut être beaucoup plus ferme parce qu'avec ces gens-là, c'est-à-dire ils se sont mis en tête, tant qu'eux, ils vont exister, il faut toujours trouver un moyen de perturber l'ordre social, de déranger les gens. Or, la Côte d'Ivoire est très avancée. Tel que le pays a avancé, on ne peut pas se permettre de faire marche arrière. Donc, voici pourquoi nous disons que, à l'allure où vont les choses, en tout cas, il faut être prêt à tout.
Et le samedi, je l'ai très bien dit. Je l'ai dit très clairement le samedi. Lorsque mon intervention s'est étendue sur 5 à 7 minutes ou plus, je l'ai dit. Ce que le président de la République pense qu'il ne veut pas faire, c'est-à-dire faire la diplomatie, polisser les choses, arranger, aller tout doucement avec les gens pour qu'un jour ils renoncent. Ça, moi, je ne pense pas que ça va être possible. Avec cela, il faudra la manière forte, la fermeté, la détermination. Ceux-là, ils ne peuvent rien faire. Vous allez voir, à l'approche de n'importe quelle élection, ils vont concocter des plans rien que pour tuer des innocents. Mais il ne faut pas attendre qu'on en arrive là. Avant qu'on en arrive à une situation où eux-mêmes, Gore et Souroïs, vont essayer de prendre des armes blanches, des machettes ou bien des armes pour aller s'attaquer à des innocents. On l'a vu ici à la désobéissance civile, leur fameuse désobéissance civile. Avant qu'ils vont le faire, il faut être suffisamment aguerri et puis vraiment les dévancer. Il ne faut même plus qu'on en arrive à une situation où on dit qu'ils ont concocté quelque chose pour aller tuer des innocents. Avant qu'on va en arriver là, il faut les court-circuiter et puis on gagne en temps. Parce que ce qu'ils concoctent très souvent, c'est pour aller tuer des innocents. Vous voyez? Donc il faut que la vigilance soit de mise jusqu'à la fin des temps. Voilà, parce qu'avec ceux-là, tout reste possible. Ceux-là, nous allons les combattre. Nous allons les combattre jusqu'à leur dernier retranchement. Vous allez voir, leur génération sera combattue. C'est quand leur génération va passer. Ils ont une classe de jeunesse merdique qui est encore là. Comme les Blé Boudé, Damana, Picasso. Ceux-là, on va les combattre. On va les écarter du système. C'est quand eux, ils vont passer que certains vont prendre conscience. Sinon, les babous là, eux, ils ne vont jamais prendre conscience. Puis les chéris galeuses, tout cela, c'est des gens, il faut vraiment les combattre à leur dernier retraite. Le combat que nous menons, ce sera sur plusieurs décennies. Mais étape par étape. C'est peut-être un jour, eux, leurs petits-enfants vont prendre conscience du fait que, nos grands-pères, nos papas, vraiment, voilà ce qui leur est arrivé, parce que voilà ce qu'ils avaient fait. Donc, nous autres, vraiment, si on veut vivre en paix dans ce pays, il faut qu'on tourne le dos à tout ce que nos grands-parents et nos parents ont fait. Voici un peu. Donc, ça ne va pas finir. Ce qui arrive dans ce pays, ça n'a pas commencé maintenant. Ils ont commencé ça avec Oufoué. Ils ont commencé à emmerder Oufoué. Depuis plus de 4-5 décennies, on est dans ça. Ça n'a pas commencé en 1990. C'est depuis les années 1970 que ça a commencé. Juste après la première décennie des indépendances, c'est là que ça a commencé. Donc, c'est quelque chose, ça ne va pas finir maintenant. C'est-à-dire, il faut mettre les militants en ordre de bataille. C'est pour cela que nous avons toujours insisté sur le fait que le parti doit faire la promotion des jeunes valeureux et combattants et compétents. Les jeunes qui se battent, les jeunes qui ont de la valeur, les jeunes qui ont de la compétence, le parti gagnerait à faire leur promotion et à mettre tous les militants et militantes en ordre de bataille. Parce qu'un parti politique doit toujours sa survie à ses militants et à ses bases. Vous avez vu en Turquie, contre Erdogan, qu'est-ce qui s'est passé? Des généraux ont voulu faire coup d'État. Ces généraux-là, ils avaient reçu l'onction même depuis l'étranger, depuis des puissances extérieures. Surtout des États-Unis. Les généraux, voilà. Bon, je ne voulais pas dire, prononcer le nom des Américains parce que, bon, on est en phase avec eux. Je ne voulais pas donner leur nom. Donc, ces généraux-là sont sortis avec les chars, les armes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la population qui est sortie pour se mettre devant pour faire barrage à ces déstabilisateurs et auteurs de coup d'État-là. Ils ont été cueillis un à un comme des fruits pourris, emprisonnés, et le pouvoir d'Erdogan est encore tangible, sain et sauf. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. Il faut travailler de sorte que
le militant soit en confiance. Il faut travailler de sorte que ceux qui ont mené le combat aux premières heures, ils prennent la confiance, ils s'en sortent, ils soient toujours disponibles, prêts au four et au moulin. Il faut le faire parce que tel que le parti gère la base et les militants, nous l'avons toujours dénoncé, ce n'est pas ce qu'on aurait voulu. Mais est-ce que les choses ont changé sur le terrain? À mon humble avis, non. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là. De sorte que le jour où un indélicat, ou bien un individu mal intentionné, ou bien des déstabilisateurs vont s'élever, en ce moment-là, ce sera la base militante qui s'élèvera pour se dresser contre ce fauteur de trous et déstabilisateurs pour les mettre hors état de nuire et le pouvoir demeurera jusqu'à la fin des temps. Nous avons les cartes en main de faire en sorte que ce pouvoir-là, il demeure jusqu'à la fin des temps. Les cartes sont dans nos mains. C'est à nous de les battre, de les redistribuer et de vraiment jouer correctement. Voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, merci beaucoup le conquérant. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Et je suis totalement aligné sur la même longueur d'onde avec vous. Voyez-vous, si on a demandé la restructuration du parti, c'est parce qu'on avait vu une distance entre les instances, les cadres, si vous voulez, les instances dirigeantes et la base. Or, il se trouve que la base est très importante. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandons aux cadres? C'est-à-dire pratiquer un peu d'humanisme, c'est-à-dire que descendre au quartier, aller dans les grains, parler avec les jeunes pour qu'ils se sentent en confiance et puis vous disent ce qu'ils pensent. Voilà une... Parce que moi je parle, mais moi je rentre dans les solutions directement. Hein, parce que vous avez déjà bien peint le décor. C'est-à-dire que ça coûte quoi que de descendre au quartier, d'aller causer avec les jeunes, et puis prendre réellement les informations à partir même de la source. Vous verrez que si les cadres descendent même dans les bases militantes, qu'on évite notre fausse arrogance, ça va décomplexer les rapports entre les dirigeants et les dirigés que nous sommes. Deuxième chose, il y a des petits programmes qu'on peut faire comme je disais avant-hier. C'est-à-dire, à partir de rien comme ça, là, dans ton quartier, tu dis, bon, tous les jeunes qui ont 18 ans, il y a combien? Comptez-les. Quand on les compte, on dit, il y a 30 jeunes. Au lieu d'aller leur remettre 5 000, là, tu dis, c'est toi, tu as ta carte d'identité. Il dit, non. Toi, tu as carte d'identité. Non, toi, tu as carte... Bon, comme il y a 30 jeunes là, vous venez demain, là, samedi, l'ensemble pour faire votre inscription. Vous avez carte d'identité. C'est des petites choses qui marquent. Par exemple, il y a des gens qui sont là, qui doivent passer peut-être leurs examens, mais qui n'ont pas les moyens. Mais dans le plus grand des secrets, on peut payer leurs frais d'examen. Tout ça, c'est des choses qui restent. Parce que même si on n'en fait pas une publicité là, en Afrique, ça va passer du bouche à oreille. Ça marque les consciences. Quelqu'un peut être chrétien ou bien musulman. Supposons que celui qui est musulman, puis un tout, tu te retrouves dans l'église. Tu t'en vas faire un dimanche avec les chrétiens. Mais nous, on sera content. On va comprendre que le parti là, ce n'est pas un parti qui est contre les chrétiens. Quelqu'un qui est chrétien, qui fait la même chose pour les musulmans, il porte son boubou, il s'en va, il s'assoit, ils font leur djouma ensemble. Quand ils finissent là, avant de se séparer, on mange. Ça, ce sont des moyens qui peuvent lutter contre la propagande de Laurent Gbagbo. Est-ce que ça, c'est difficile? Et surtout, quand on organise là, on n'organise pas pour que les chefs religieux aillent avec les cadres ou les politiciens. On organise avec les gens même de l'église. Tout le monde vous voit. Tout ça, ça marque les gens. Ah, un jour, il est venu ici, il a mangé avec nous. Les gens ne demandent pas grand chose. Et c'est ça que le chef de l'État a demandé. Parce que la réalité est là. Les bases du RHDP aujourd'hui sont frustrées et démobilisées. Mais posons-nous les questions. Qu'est-ce qui fait que les gens sont démobilisés? Quand on parle de notre mère Candia, les gens pensent qu'on est contre elle. Au fond, on l'aime beaucoup. Au fond, nous l'aimons beaucoup. Ce n'est pas qu'elle n'a rien fait. Parce que ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on regarde pour juger quelqu'un. On regarde aussi hier. Au moment où on tuait les gens, là, où on courait là, au moment, elle était là-bas aussi. On n'a pas oublié tout ça. Mais on dit que pour maximiser, pour capitaliser ces efforts,
efforts là, c'est aujourd'hui qu'on devrait montrer que nous là, vraiment notre combat n'a pas été vain. C'est aujourd'hui qu'on devrait montrer. Je crois que nous sommes sous attaque. Vous allez me permettre, le concurrent. Oui, d'accord. Vous allez me permettre de faire quelques petites corrections, si c'est peut-être possible, avant de J'écoute. Voilà, donc, voilà. Elle était là-bas. Ok. Donc, c'est ça. Il faut qu'il y ait de la suite. Et donc, si on peut dire ceci, pour des vétérans comme elle, par exemple, c'est à la hauteur du chemin parcouru qu'on s'attaque à elle. Pour dire que cela pouvait venir de tous, sauf d'elle. Quand aujourd'hui à Bobo, les gens disent qu'ils ne sont pas contents, il faut bien poser la question de qui les gens ne sont-ils pas contents. Les gens n'ont pas dit qu'ils ne sont pas contents d'Alassane Ouattara. Les gens même trouvent qu'Alassane Ouattara va plus vite qu'eux-mêmes. Parce qu'avec les plans de développement gouvernementaux, Abobo va redevenir. Il n'aura plus rien envie aux autres communes. Mais c'est dans leur vécu, avec leur cadre là. De la manière eux ils vivaient avec Ahmed Bakayoko là. C'est ça qui les manque aujourd'hui. L'humanisme et la solidarité là, c'est ça qui manque. Voilà. Et quand on sort pour parler de ça, les gens pensent qu'on est forcément méchant et que c'est parce qu'on n'aime pas Kandia. Mais on n'est pas obligé de l'aimer. De deux, même si on l'aime là, on peut changer quoi dans sa vie? Même si on l'aime là, elle peut changer quoi dans notre vie? Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là, c'est d'abord l'avenir du parti. Et surtout, l'avenir du parti, pour moi, ça commence par le militant. Aujourd'hui, quand le militant peut se dire, taper sa poitrine avec le nom d'un cadre, ça veut dire que ça, ce militant-là, lui, sa voix là, on ne va pas louper ça dans les urnes. Et ça commence par les plus petites choses que je viens d'expliquer. On n'a pas toutes les solutions du monde. Mais au moins là, dans les alentours des cadres là, chacun peut s'asseoir en fonction des quartiers, ce qui peut intéresser les gens là. C'est à vous-même de connaître. Et maintenant, d'intéresser maintenant les cadres à aller vers les populations dans ce sens-là. Vous allez voir que ça va arranger beaucoup de choses. C'est ce que j'allais ajouter. Et ça va renforcer davantage aussi la politique même du chef de l'État. Lui-même ne va pas se lever. Il n'est pas quand même un populiste pour dire je vais me promener pour prendre un bain de foule. Vraiment, il n'en a pas le temps. Et c'est ça que les cadres devraient faire pour aider à mobiliser. Et surtout, tu as dit quelque chose qui est très important. Il faudrait que... C'est vrai que les nouvelles venues, les choses, quoi qu'on dise, nous sommes en politique. Tant qu'on peut avoir quelque chose, que ce soit bonne ou mauvaise, de toutes les façons, l'avenir nous dira. Mais ne donnons pas plus de valeur aux nouveaux arrivants que nos militants. Ça, c'est une grave erreur que le RHDP fait. À force de vouloir impressionner les nouveaux arrivants, on oublie même que nos militants, on doit leur accorder de la valeur. Vous savez, une fleur, quand vous ne l'arrosez pas, elle finit par se faner et à mourir. Et donc, il faut trouver l'ensemble des mécanismes pour valoriser les militants. Et c'est pourquoi à l'époque, comme ça, j'avais dit qu'il faut organiser la journée du militant. Je l'avais dit à plusieurs reprises. On peut organiser la journée des vétérans. Les gens du RDR là, faisons une journée pour leur dire qu'on se souvient de votre combat et on se souvient de vous. Vous allez voir l'impact que cela va avoir sur le parti. On peut trouver une journée, par exemple, pour faire une cérémonie de lecture des livres religieux pour nos martyrs qui sont tombés. On va même au cimetière, on filme tout ça, on met ça sur nos plateformes. Les gens vont se dire, ah, mais voilà un parti qui n'est pas comme Laurent Gbagbo, qui a oublié Awa Eoura, et qui se moque même de ses militants. Vous allez voir que les militants vont se sentir respectés. Et c'est de ça, c'est la première chose que les militants du RHDP-RD ont besoin. Le respect et la considération. Sinon, ce n'est pas l'argent. C'est vrai qu'on n'est pas riche, mais vraiment, si les gens peuvent se souvenir de nous, si les gens peuvent, quand je dis nous, je parle de ceux qui sont au pays, et surtout du combat qui a été mené, et surtout, ça va encourager la jeune génération à se dire, on peut se battre pour ce parti-là, parce qu'ils vont reconnaître. Et donc, chers cadres, votre arrogance, pour beaucoup d'entre vous, là, nous, on n'aime pas ça, et puis nous, on ne tolère pas. Ça nous fait mal. C'est vrai, c'est Dieu qui rend grand. Mais quand Dieu vous a rendu grand, là,
C'est pour que ceux avec qui vous avez parcouru le chemin, ceux qui vous ont rendu grand là, respectez-les. Respectez le président d'abord. Quand le président dit quelque chose là, il n'est pas bête. Il sait de quoi il parle. Le président, il n'y a pas quelqu'un qui reçoit plus d'informations que lui. Effectivement. Donc, quand il vous dit aller vers le peuple là, ça veut dire simplement qu'il a eu toutes les preuves en main que vous n'êtes pas dans le peuple. Mais si vous, les cadres, vous n'êtes pas dans le peuple là, comment le président, malgré tout ce qu'il fait là, ça veut dire qu'il voit les conditions de sa chute. C'est ce que ça veut dire. Descendez au four et au moulin. Vous avez accumulé des fonds. On vous donne des fonds. Si on vous a nommé là, ce n'est pas vos compétences. Ce sont des nominations qui ont été liées au parti. Ça veut dire qu'il y a un devoir de reconnaissance qui doit venir de vous vers les populations. Ça coûte quoi que de recenser les veuves de votre quartier et chaque fin de mois, leur donner 50 000. Vous pensez que même si vous faites en cachette là, ça ne va pas sortir? Parce que ce qui rentre dans la mémoire et dans le cœur là, ça ressort toujours. Les gens vont dire, Dieu merci, depuis que le monsieur là est là, chaque fin de mois là, il nous donne 50 000 à cause de Alassane Ouattara. Ça là, ce que ça va apporter là, tu n'auras même plus besoin d'aller dire non, je vais être candidat, pardonnez, mettez mon nom sur la liste, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est ce qui vous manque, chers cadres. Arrêtez de venir, nous qui sommes en train de gueuler sur la toile là, arrêtez de nous donner l'argent. Moi, je n'ai jamais reçu, mais la majorité des cyberactivistes font ça pour qu'on les appelle, pour qu'eux ils aient de l'argent. Arrêtez de nous donner de l'argent. Personne ne nous a obligés à faire ça. Si on le fait là, c'est ce que nous on peut apporter. Moi, je suis en train de vous donner des stratégies, mais à la limite, on aurait pu me demander, mais toi-même, tu fais quoi? Mais ce que je fais déjà là, je conscientise, je galvanise et j'arrive à donner mon idée pour que les militants puissent être toujours tenus par la fibre militante. En plus de cela, nous faisons quelques petites actions que nous pouvons, comme par exemple l'assurance maladie. Qui était mieux placé que vous les cadres pour rendre cette politique-là viable? Comme nous, on l'a fait ici. Nous, on a pris, je crois, une douzaine de familles, 48 personnes, à raison de 4 personnes par famille. On les a couverts sur une année. Mais vous, les cadres qui avez plus de moyens, pourquoi vous ne pouvez pas couvrir 100 personnes, mais 200 personnes? Si chaque cadre se disait, bon, dans ma localité, je couvre 100 personnes. Mais ces 100 personnes-là, il y aura combien de votants là-dedans? Il faut multiplier ça. Et surtout que le bouche à oreille va passer. Vous verrez la différence. En réalité, le parti n'a pas été généreux avec ses militants. Quand je parle de généreux, ça ne veut pas dire que le parti n'est pas venu distribuer de l'argent. Le parti n'en a pas les moyens et ce n'est même pas une bonne image. Nous ne sommes pas des baboïstes pour vouloir attendre que le gouvernement nous paye pour notre militantisme. Mais la générosité dont je parle, c'est cet humanisme-là qui voudrait qu'on redescende pour essayer de montrer que vraiment le président est là pour tous. Mais c'est le président seul qui mène son combat. À la vérité, il faut le dire. Même ceux qui sont nommés dans les directions, les DRH par exemple, il y a combien de DRH qui se battent pour que nos militants puissent monter dans les différentes structures? Il n'y en a pas. Ou il y en a très peu. Ne nous mentons pas. Et je vous le dis, quand je parle, souvent j'englobe des sujets globaux, mais je touche des points spécifiques. Je sais très bien de quoi je parle. Parce que nous aussi, on mène des enquêtes. Quand je vous avais dit qu'on allait rentrer et au ministère de l'Intérieur et dans la commission du H pour faire nos enquêtes, les gens ont pensé qu'on s'amusait. Mais ceux qu'on a fait infiltrer, d'autres sont sortis pour venir dire, c'est nous, on s'est filmé, voilà, on est venu présenter. Ah, je suis parti, voilà comment ça s'est passé. Et donc, quand on parle là, c'est nous ici. Lorsque les gens qui ont des entreprises n'arrivaient pas à avoir leur paiement, c'est nous ici, on a pris ces cas-là et on a mis au grand jour. Et Dieu merci, je pense que ma foi, les choses ont évolué. Et donc, on a les moyens, les capacités. Et donc, quand on dit que les directeurs des ressources humaines, qui sont nommés par leur proximité avec le parti, n'aident pas les militants, ça, c'est une réalité flagrante aujourd'hui qui saute à l'œil. Et il faudrait que le parti convoque les cadres et leur dise, n'ayez pas honte, nommer les militants. Parce que quelqu'un qui est nommé pour son militantisme, quels que soient ses déboires et ses excès, il ne va jamais oublier que c'est le parti qui l'a mis là. Et on va lui rappeler ça aussi, pour qu'il sache que c'est ça sa compétence.
C'est le parti qui l'a mis là. Sinon, là, si c'était son diplôme, là, on n'allait pas... Vous, c'est qu'on vous demande, là. C'est pas votre diplôme qui vous a mis là. C'est le parti. C'est pourquoi on vous demande ça. Sinon, si c'était votre diplôme, là, on n'allait même pas parler de ça. Donc, c'est très important. N'ayons pas honte de rendre forte notre base. N'attendons pas que ce soit le FAFSI seulement qui vienne vers nos mères et nos femmes et nos sœurs. Faisons des petits programmes. Allez retrouver les femmes dans leur jardin et essayez de passer peut-être 30-40 minutes avec elles. Discuter un peu avec elles. Partager des idées avec elles. Vous les intellectuels, comment elles peuvent maximiser leur business. Tout ça, ça prend combien de temps? 30 minutes. Ah, bon, maraîchage que vous faites là, bon, c'est bien. Mais quand vous vendez là, vous gagnez combien? On gagne 100 000 francs. Mais bon, voilà aujourd'hui là. Est-ce qu'on ne peut pas signer des partenariats avec d'autres sociétés peut-être pour essayer de maximiser? Donnez-leur des idées. C'est ça le rôle d'un intellectuel. C'est ça le rôle de celui qui est là à l'école, qui estime qu'il connaît mieux que celui qui est resté au village. Et c'est ça qui a fait qu'Alassane Ouattara est venu en politique. Sinon, Alassane Ouattara là, lui n'a rien à apprendre avec nous. On crie ici là. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara ne sait pas? Expérience de vie, non pas. Expérience professionnelle. Quelqu'un qui a travaillé depuis 26 ans jusqu'à... Il est fatigué, mais il est là. Quelqu'un qui a travaillé dans les plus hautes institutions du monde. Quelqu'un qui a déjà tout vu. Nous, on va lui apprendre quoi? Mais il laisse ça, il vient dans la poubelle avec nous. Mais c'est pour venir partager l'expérience qu'il a vécue. Et c'est ça que moi j'appelle la générosité. Et il dit, ce que j'ai appris là, c'est que je peux transformer le monde pour faire rêver les nouvelles générations. Mais vous, les élus du RHDP, regardez par exemple une fois notre mère Mariam Traoré qui allait donner ne serait-ce que de l'eau à nos militaires. Elle était de passage, elle a payé de l'eau. Bon, je sais qu'il y a un petit gombo aussi qui a glissé en bas aussi. Les monos, même si on ne dit pas là, nous on connaît. Mais là, on ne parle pas de ça. Mais toujours est-il que même s'arrêter pour saluer un groupe de personnes là, c'est ça. Nous, on va dire, bon, voilà, nos cadres là, ils nous respectent. C'est ce sentiment-là que nous, on veut. Mais quand vous venez, vous choisissez quelques personnes qui parlent bien de vous. Vous leur donnez 300 euros, 100 euros, 200 euros. Mais comment vous voulez que nous, on ne soit pas frustrés? Moi, les 300, 400 euros là, je n'en ai pas besoin. Même si tu me donnes là, je ne vais pas prendre. Parce que je ne vais pas prendre et puis demain, tu vas dire, ah, lui-même, là, on va donner l'argent. Parce que là où on est là, tout le monde nous attend un gourdin. Nous, on sait ça. En tout cas, nous, les EPV là, tout le monde nous attend comme ça avec gourdin. Donc, nous-mêmes là, même si tu donnes là, nous, on va te dire, tonton, merci. Pardon, nous, on ne veut pas gâter notre nom. Mais il y a des gens qui en ont besoin. N'ayons pas honte de le dire. Il y a des militants qui sont dans le besoin. On a des militants aujourd'hui qui ont perdu les pieds et les bras. Berthe le dit ici. C'est nous, on est obligé de nous occuper de ces gars-là en clando. Mais nous, on a quel moyen? Nous, on le fait parce qu'on ne veut pas avoir honte d'avoir mené des combats avec des gens et puis eux, ils sont tombés ou bien aujourd'hui, leurs familles sont là, ils ne mangent pas. Et puis on dit non, avançons, on est en train de récupérer des nouveaux militants. Nous, on a confiance en nos anciens militants plus qu'aux nouveaux qui viennent. Donc, c'est là que j'allais m'arrêter. Alors, je vous remercie beaucoup. Vraiment, espérons que le message va arriver un peu plus haut et que nous serons entendus. S'il plaît à Dieu. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci.